Avez-vous déjà vu un enfant? C'est un petit primate comme les autres a priori, sauf que lui veut savoir beaucoup de choses. Il peut pas s'empêcher de poser des questions. Ça veut dire qu'il est très difficile pour un adulte de couper la curiosité naturelle d'un enfant. Alors comment expliquer que tellement d'enfants s'ennuient à l'école, qui est censé combler ce besoin? Ce que je n'aimais pas à l'école. Je n'étais pas mauvais, mais mes profs semblaient outrés que je ne sois pas heureux d'être là, contre ma volonté, à apprendre des tables de multiplication. Les choses qu'il y avait sur mon bulletin. Manque de travail, manque de motivation. Pourtant, j'ai fabriqué une anti-sèche en imprimant les tables sur un papier et en reprenant le graphisme de mon tube de colle. Est-ce que c'est pas du travail? Est-ce que c'est pas de la motivation? Je veux pas être noté sur ma capacité à répéter ce qu'a dit le prof. Si c'est pas dans ma tête, de toute façon, c'est sur Wikipédia. Quelque chose que les profs ont souvent dit quand on devait faire des recherches. Wikipédia n'est pas une source. C'est vrai. C'est un portail de sources. Pourquoi ne pas apprendre directement à utiliser ce genre de ressources infinies? Alors c'est parti. Problème, système éducatif. Déjà, ça. Comment on gère les erreurs à l'école? Ce n'est pas évident pour un enfant que se tromper est quelque chose de négatif. C'est quelque chose qu'on apprend. J'ai beaucoup entendu cette citation de Picasso. Dans chaque enfant, il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant. Et apprendre à quelqu'un qu'il ne faut pas faire d'erreur, c'est lui dire, en fait, de ne jamais essayer de faire quoi que ce soit d'original. En fait, c'est grave. Ça m'amène à me demander ce qui est un succès pour l'école. Je pense qu'on apprend en faisant vraiment, et qu'on fait vraiment quand on a un objectif. Par exemple, quel est mon objectif quand je fabrique des anti-sèches? Exactement ce qu'on m'a demandé de faire, avoir une bonne note. Une note, c'est une manière d'externaliser l'objectif pédagogique. Et ça finit par prendre toute la place. Pourquoi on a besoin de ce genre d'incitation? Parce qu'on s'ennuie trop pour travailler spontanément. Quel adulte pourrait passer 6, parfois 7 longues heures assis sur une chaise en bois, sans même une pause toilette ou une cigarette? Sans même pouvoir parler à ses voisins, ne serait-ce que pour travailler. Revenons aux primates qu'on avait à la base. Est-ce que vous avez déjà vu ce qu'il fait quand on le laisse en liberté? N'importe quel enfant de 7 ans a plus d'énergie qu'un athlète de haut niveau. Pourtant, on les contraint à ne pas bouger, et c'est étrange. Parce que l'apprentissage qui compte sûrement le plus à l'école se passe assez bien des adultes.